Monsieur le directeur, nouvelle promotion? Nouvelle promotion parrainée comme à l'accoutumée, cette fois-ci par Laurent Guillemin, adjoint au maire de Bordeaux. Un vrai plaisir pour nous parce qu'on enrichit une fois de plus notre dispositif de parrainage, un club des parrains qui s'agrandit et tout ça au bénéfice des équipes qui encadrent et qui vont accompagner les volontaires et surtout des volontaires en vue d'une insertion durable. L'année dernière, on a eu assisté au parrainage de Morissette Boisseau. Aujourd'hui, c'est Laurent Guillemin. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année? Dans cette année, toujours plein de choses positives pour nos volontaires, avec des profils de parrains différents. Vous avez évoqué deux élus, mais nous avons aussi eu comme parrain le président de la Fédération française du bâtiment pour la section départementale, Thierry Leblanc. Et puis, probablement qu'en fin d'année, nous pourrions avoir un élu ou bien un chef d'entreprise. Donc il s'est passé avec ces parrains plusieurs actions. Hier soir, par exemple, nos jeunes étaient avec des cadres au conseil municipal de Saint-Jean-d'Iliac, là où une élue est devenue marraine d'une promotion. Alors, comment l'EPID choisit les parrains? Elle choisit parmi des personnalités qui sont volontaires. Et ça, c'est vraiment extraordinaire pour nous. On souhaite rencontrer les partenaires qui veulent être parrains pour sentir leurs fibres volontaires, leurs fibres sociales, leurs fibres d'insertion, parce qu'il faut vraiment être passionné par l'insertion des jeunes. Et on essaie de trouver un équilibre entre les différents métiers de ces parrains. On a des sportifs, 2 médaillés olympiques qui sont parrains, nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des DRH, nous avons des élus, nous avons aussi des membres du corps préfectoral. Donc on essaie de trouver un équilibre entre les professions des parrains. Mais le point commun, le dénominateur commun, c'est vraiment l'envie d'avancer avec les équipes pour les jeunes. Alors, pendant votre présentation à vos invités, vous avez expliqué les résultats extraordinaires chez vous, puisqu'il y a quasiment un jeune qui rentre chez vous, sort avec un emploi. À partir du moment où le jeune a vraiment envie de travailler, et ça c'est fondamental chez nous, d'ailleurs il est appelé volontaire, il est volontaire à l'insertion. Effectivement, de par le travail réalisé, de par la situation géographique, de par le dynamisme du tissu économique, on a en ce moment, et ça fait quelques années que ça dure, on a un plateau de 70% de sorties positives pour nos jeunes. Alors parfois ça peut baisser, mais en tout cas, ce matin, les chiffres sont à 71 et quelques dixièmes de pourcentage. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'encadrement de l'EPID? C'est un travail de fond qui porte ses fruits, c'est dû à un vrai savoir-faire et une vraie passion de la part de mes équipes. Moi je suis vraiment fier de représenter l'EPID, d'être le directeur de ce centre. C'est dû aussi au travail collectif avec les partenaires, c'est aussi dû au savoir-faire de l'EPID en général qui va fêter ses 20 ans en 2025. Donc on a quand même un dispositif qui est éprouvé, qui fonctionne. Et puis on n'est pas tout seul et les jeunes, ils ont envie. Ils ont l'envie, donc la conjonction de tous ces sujets, de toutes ces causes est extrêmement positive pour le résultat. En France, il y a 20 EPID. Celui de Bordeaux, c'est celui de la Nouvelle-Aquitaine qui est immense. Est-ce qu'il y a nécessité d'avoir d'autres EPID en Nouvelle-Aquitaine? C'est compliqué. Bien sûr que tout le monde aimerait avoir un centre EPID sur son territoire. Les règles pour créer un centre EPID, c'est dans un premier temps une validation de la part de nos tutelles, puisqu'il faut du temps, il faut des moyens administratifs, financiers, il faut une volonté politique, une volonté validée. Et puis, il faut aussi que le centre EPID soit positionné là où il y a des jeunes issus principalement des quartiers prioritaires de la ville, puisque je rappelle que l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, finance le dispositif, donc nous demande d'admettre des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc créer un centre, oui, mais là où les jeunes se trouvent. Et puis, il faut aussi qu'il y ait de l'emploi. Donc là encore, conjonction de ces impératifs, présence de jeunes, validation du dispositif pour la création des centres, ça va avoir un coût, et puis les emplois. Donc le 21e centre est dans les tuyaux, il sera en Seine-Saint-Denis, à Neuilly-sur-Marne, avec un centre satellite à Drancy. Pour conclure cette promotion, il y a combien de volontaires? Alors, Monsieur Guillemin est parrain de 2 promotions, une entrée en juillet et une entrée en septembre. On est sur des volumes d'environ 15 à 20 volontaires. Donc vous avez la promotion qui a son identité propre le jour de l'admission, et puis au fur et à mesure du temps,
eh bien, et c'est tant mieux, les jeunes sortent en insertion. Donc le nombre de volontaires présents aujourd'hui n'est pas le même que le nombre de volontaires admis en juillet et en septembre. Mais on est sur un volume de 15 à 20 volontaires par promotion. Donc M. Guillemin est parrain, comme les autres parrains, d'une promotion d'une quarantaine de jeunes. Directeur heureux? Directeur heureux, on continue, on ne lâche rien, on continue. Monsieur le maire, pourquoi avoir accepté d'être parrain de l'Épide? Alors déjà, j'ai accepté cette invitation qui m'a été faite par le directeur de l'Épide. J'ai accepté parce que j'ai de la chance d'être maire de ce secteur. J'ai la chance de mettre à dispo ce temps et cette énergie. Et j'ai cette chance, j'avais envie de la partager avec eux parce que ce sont des gens qui ont la tête bien faite, qui sont dans un environnement qui les protège et les remet sur des rails de leur mieux à eux, puisque c'est eux qui se mettent, avec les moyens qui leur sont offerts, sur des rails de la suite. Quelle mission vous leur avez confiée? Je leur ai confié la mission d'être curieux, je leur ai confié la mission d'être entreprenant, je leur ai confié la mission d'oser, je leur ai confié la mission de comprendre qu'un défaut, ça n'existe pas, c'est une qualité qui n'a pas encore été comprise. Je leur ai confié comme mission de se dire qu'une contrainte, ça n'existe pas. C'est une demande qui va nécessiter du temps et de l'énergie un peu plus que les autres. Je leur ai confié comme mission de se dire, alors je l'ai cité Voltaire tout à l'heure, de se dire que nous sommes tous, Voltaire il disait, dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. Voilà. Je leur ai dit, on est tous des flocons. Responsable, c'est pas un gros mot, hein. Voilà, on est tous des flocons, soyons des flocons. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Ce qu'ils vont me demander. Oui. Donc j'ai regardé si le message que j'ai fait passer porte ses fruits, puisque je leur ai dit d'oser, de demander, d'entreprendre. Vont-ils venir vers moi pour me demander de façon osée, entreprenante, curieuse? Je leur ai confié comme mission d'être curieux aussi. Voilà. Laurent Guillemin sera disponible pour eux? Je serai disponible à la hauteur de ce qu'est un parrain d'une promotion de l'Épide. Évidemment, je ferai tout ce que je peux pour eux en fonction de des choses qu'ils vont me demander, mais c'est à eux de faire le pas. C'est à eux de faire le pas. Et j'ai confiance en eux, ils ont l'air... j'ai passé du temps avec eux tout à l'heure, cette promotion m'a l'air d'avoir la tête bien faite. Steven, nouveau partenaire de l'Épide, pourquoi? Alors c'est un engagement que nous on porte au sein du comité Miss Bordeaux. C'est d'engager nos Miss, en tout cas sur des problèmes sociétaux qu'on a aujourd'hui sur Bordeaux, et pouvoir porter cet engagement le plus loin possible. Alors, le Miss Bordeaux, c'est quoi? Alors, tout le monde connaît. Oui, Miss Bordeaux, alors du coup c'est un concours local qu'on appelle, qui prépare de jeunes femmes bordelaises à aller se présenter au concours de Miss Aquitaine, qui est là la régionale. Et pour celle qui remportera le concours régional, sera représentée à Miss France en fin d'année. Alors, quelle va être votre action ici à l'Épide? Alors à l'Épide, en fait, on va venir apporter des ateliers aux jeunes volontaires où on va proposer tous les partenaires que nous avons sur le comité Miss Bordeaux, donc des maquilleurs, des coiffeurs, pour venir proposer des ateliers sur ce qu'on va appeler, nous, l'estime de soi. Donc la globalité des ateliers, c'est sur l'estime de soi. Donc comment se maquiller, comment se préparer. On a des conseillers en images qui vont pouvoir les aider à se présenter potentiellement demain à une offre d'emploi et à savoir comment on va venir habiller, comment on peut gagner la confiance en tout cas de futurs employeurs pour ces jeunes. Alors ici à l'Épide, il y a des jeunes filles, elles rêvent de devenir Miss France? Apparemment ça a l'air de plaire en tout cas, avec les critères aujourd'hui en plus de Miss France qui ont été vus un peu à la baisse. Aujourd'hui on n'a plus que la taille qui est importante, donc 1m70. Donc oui, on espère pouvoir demain accompagner des jeunes filles de l'Épide potentiellement sur le podium de Miss France. Donc c'est un bon partenariat. Très bon partenariat.